Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la mer Baltique. Ici, étant l'un des pays les plus ciblés de la région par des actes de sabotage russes, la Suède a décidé d'agir de manière décisive. En tant que l'un des plus récents membres de l'OTAN et possédant la plus grande côte sur la Baltique, la Suède a entrepris de renforcer son contrôle sur les opérations de la flotte fantôme russe afin d'éliminer toute possibilité de nouvelles attaques hybrides contre ses infrastructures. Récemment, l'activité maritime russe en mer Baltique est devenue de plus en plus agressive et suspecte, une série d'incidents révélant un schéma de sabotage russe visant les infrastructures sous-marines. Les opérations de sabotage ont commencé en décembre 2024, lorsqu'un pétrolier de la flotte Fantôme, opérant sous une propriété douteuse, a endommagé des câbles de données et de communication sous-marins au large de la Finlande, probablement entraînant une ancre lâche. Un mois plus tard à peine, un navire lié à la Russie a endommagé un câble sous-marin critique entre la Lettonie et la Suède, déclenchant une enquête de grande ampleur pour sabotage. Le schéma s'est poursuivi à la fin du mois de mai, lorsque le pétrolier de la flotte Phantom Sun a été détecté dangereusement près d'un câble électrique les reliant la Pologne à la Suède et a été contraint de battre en retraite après l'intervention de la marine polonaise. Les provocations russes ultérieures près des eaux estoniennes et les rapports faisant état de forces polonaises repoussant des navires russes opérant à proximité des câbles suédois soulignent la menace croissante. En réponse aux récentes provocations, la Suède rejoint les efforts régionaux de l'OTAN en renforçant les inspections des pétroliers de la flotte fantôme russe. À partir du 1er juillet, la garde côtière suédoise exigera des documents d'assurance de tous les navires transitant dans ses eaux territoriales ou sa zone économique, et pas seulement de ceux faisant escale dans ses ports. Cette mesure applique la directive européenne d'avril 2025 et reflète la détermination de la Suède à contrer les risques posés par la flotte fantôme russe. Le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré que la multiplication des incidents en mer Baltique exigeait une préparation accrue, tandis que le ministre de la Justice, Gunnar Strömmer, a souligné la nécessité d'augmenter les inspections, qualifiant la flotte fantôme de menace pour la sécurité maritime. La Suède patrouillait déjà les routes maritimes et surveillait ses pétroliers, mais les nouvelles règles élargissent considérablement les pouvoirs d'application. Le message est clair, la Suède n'est plus disposée à tolérer les activités russes clandestines en Baltique. Cette décision intervient également dans un contexte de rhétorique russe accrue. Moscou a déclaré être prêt à utiliser tous les moyens pour répondre aux inspections et a commencé à déployer des escortes navales pour les pétroliers de la flotte fantôme. Suite aux récentes violations de l'espace aérien au-dessus de la Finlande et de l'Estonie et aux propos provocateurs de l'ambassadeur russe à l'ONU comparant les inspections à de la piraterie, les États membres de l'OTAN se préparent à une nouvelle escalade. Si la Russie tente à nouveau d'éloigner des navires de l'OTAN inspectant un navire de la flotte fantôme, la Suède dispose de près de 100 avions de chasse Gripen en alerte rapide. Ces avions de chasse sont équipés de radars avancés, de systèmes de guerre électronique et d'une grande autonomie, ce qui en fait un atout redoutable pour contrôler l'espace aérien de la Baltique et intercepter les appareils russes. De plus, la marine suédoise est conçue et optimisée pour les eaux confinées et peu profondes de la mer Baltique et comprend de nombreux navires de patrouille, corvettes et sous-marins. Même avant l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ces forces n'hésitaient pas à agir contre la Russie en cas de violation de leurs eaux territoriales ou de leur espace aérien, ce qui les rend particulièrement bien préparés à toute éventualité. La flotte fantôme russe demeure un élément clé de la stratégie de contournement des sanctions de Moscou. Composée de pétroliers vieillissants opérant sous de faux pavillons et une propriété opaque, cette flotte transporte le pétrole brut russural à travers le monde tout en échappant à la surveillance occidentale. Plus de 50% de cette flotte transite par la mer Baltique, utilisant les ports russes les plus importants et les mieux équipés, tels que Primorsk et Ust-Luga, avant de se diriger principalement vers des clients en Asie. La mer Baltique est idéale en raison de ses couloirs maritimes difficiles à surveiller et de la complexité juridique qui y règne, rendant l'application des lois compliquée. Ce même facteur permet également des opérations russes clandestines, comme la pose de dispositifs de surveillance ou la détérioration d'infrastructures sous-marines sous couvert de navigation commerciale. L'ampleur de ce trafic représente à la fois un risque sécuritaire et environnemental pour la Suède et ses voisins. Dans l'ensemble, la décision de la Suède d'adopter une position plus ferme marque un tournant crucial pour la sécurité régionale. En tant que l'un des membres les plus récents et les mieux situés stratégiquement de l'OTAN, la participation de la Suède renforce considérablement la capacité de l'Alliance à surveiller la mer Baltique. En appliquant de nouvelles règles d'inspection, la Suède rejoint un effort coordonné déjà soutenu par la Pologne, l'Estonie et la Finlande pour limiter la liberté d'action de la Russie dans la région.
Même si cela ne mettra pas totalement fin aux opérations de la flotte fantôme, l'implication de la Suède obligera la Russie à réduire ses provocations et compliquera toute nouvelle tentative de sabotage d'infrastructures sous-marines. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente d'été. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 50% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous soutiendrez non seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des synthèses complètes de tous les fronts, ainsi qu'à des vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en aviez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.